Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain depuis le début de saison, hein, même si Leonardo a, on va dire, rééquilibré les choses. On sait que le feuilleton Neymar cet été a fait couler beaucoup d'encre, et aussi les propos de Kylian Mbappé au trophée UNFP comme quoi il voulait plus de responsabilités. C'est certes des messages forts, mais c'est des messages à Thomas Tuchel. Voilà, et le problème est Thomas Tuchel. On va commencer par Neymar. Donc Neymar, hein, on sait, a été vexé par le refus du Paris Saint-Germain de le prolonger tout de suite. Comme on sait, hein, ils ont voulu un petit peu reporter tout ça, comme quoi ils n'étaient pas pressés, qu'ils voulaient d'abord voir le recrutement, les départs, les arrivées, et Kylian Mbappé voulait plus de responsabilités au niveau de son poste. Voilà, donc est-ce qu'il veut jouer neuf, est-ce qu'il veut jouer à gauche, est-ce qu'il veut jouer à droite, chacun se fera son choix. Mais voilà, beaucoup de problèmes en interne. Voilà, donc tout le monde nous fait croire que Kylian Mbappé veut partir du Paris Saint-Germain, que Neymar veut partir du Paris Saint-Germain, mais c'est simple, il n'y a pas qu'avec ces deux-là qu'il y a des problèmes. Donc on se rappelle, Neymar est parti à une journée de la fin du championnat pour aller au Brésil pour préparer la préparation à la Copa América. Tuchel n'avait pas du tout apprécié, et on sait très bien que depuis la première saison de Tuchel, Neymar et Tuchel avaient une très grosse complicité, hein, au niveau des câlins surtout. Donc Neymar faisait ce qu'il veut, Tuchel lui passait tout, comme Enrique d'ailleurs. On a vu les blessures après de Neymar qui sont arrivées. Mais voilà, beaucoup de comportements très suspicieux et pas très bons pour le Paris Saint-Germain, pour Neymar. Hein. On a vu la première année avec Emery, il est parti au Brésil se soigner. Après, il y a eu des problèmes avec Tuchel, comme quoi Tuchel était vraiment énervé, et c'est là que tout a commencé. Pareil pour Mbappé. D'ailleurs, avec Meunier, il y a des grosses tensions entre Meunier et Thomas Tuchel. Il y a eu des tensions entre Kimpembe et Thomas Tuchel. Il y a beaucoup de problèmes. Marquinhos aussi se plaint de ne pas jouer en défense. On a vu l'interview qu'il a fait, hein. Tu ne peux pas être meilleur défenseur du monde si tu ne joues pas à ton poste. C'est très clair. Le message est clair. Voilà. Et ce qu'il faut savoir avec Meunier, c'est que si Kehrer était disponible, Kehrer jouerait à la place de Meunier. Mais revenons-en à l'essentiel, Mbappé et Neymar, qui sont beaucoup critiqués depuis quelques semaines. Voilà. Comme quoi les deux ne donneraient pas 100% sur le terrain. Donc c'est très simple. On l'a vu, bon, le jeu exécrable qu'il y a en ce moment au Paris Saint-Germain, que ce soit que le match retour contre Bruges, même le match aller qui ne reflète pas du tout le score, le match ne reflète pas du tout le 5-0. Bruges au match retour nous a marché dessus, il faut le dire, où Thomas Tuchel a reçu une leçon tactique de tous les côtés par l'entraîneur de Bruges, où on s'en sort vraiment très bien. D'ailleurs, Navas nous sauve la mise lors de ce match. Et c'est simple, surtout depuis le match contre Marseille, cette première mi-temps qui a été fabuleuse, depuis plus rien. Voilà, depuis plus rien. Beaucoup de matchs qui sont sans aucune identité de jeu. On s'ennuie réellement. Et Neymar et Mbappé, c'est simple. Plus les joueurs, que ce soit Marquinhos, Meunier et beaucoup d'autres, ont lâché complètement Thomas Tuchel. C'est pour ça qu'on se demande, mais pourquoi Leonardo ne réagit pas? Leonardo, normalement, est revenu pour instaurer une autorité. Donc pourquoi il ne réagit pas au comportement qu'a Kylian Mbappé et Neymar? C'est simple. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Leonardo? Il reste assis. Voilà. Lui, il a réglé déjà les premiers problèmes du recrutement, c'est-à-dire le milieu de terrain, le gardien et toute autre chose, en signant aussi une charte de bonne conduite. Mais il se sert de Neymar et Mbappé pour que Tuchel dévie et parte tout seul, de lui-même en fait. Voilà. On voit que Tuchel maintenant n'est plus l'homme de situation. Donc peut-être que aussi les soi-disant envies de départ de Mbappé et de Neymar sont dues à Tuchel. Voilà, c'est ça le problème. Donc peut-être que Leonardo a annoncé des choses aux joueurs cet été, comme quoi Tuchel ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais comme lui veut Allegri, il fallait attendre un an. Et on voit qu'il y a beaucoup de tensions entre Neymar et Tuchel depuis le début de saison. Voilà, on a vu que Tuchel n'a pas du tout apprécié le voyage de Neymar à Madrid pour le match de Coupe Davis. Il n'a pas du tout aimé. On se rappelle très bien de ses propos après le match contre Toulouse, si je me souviens bien, ou avant le match contre Toulouse, où il dit que si Neymar part, je pleure. C'est très simple, parce qu'on sait que déjà, il n'a pas les capacités à mener une équipe. C'est pas un meneur d'hommes. Voilà, on nous l'a vendu comme un tacticien énorme.
D'ailleurs, je suis en train de lire ce livre-là, qui a été lu, qui a été écrit par notre grand ami Daniel Riolo. Mais il y a des choses quand même très intéressantes là-dedans, où tu vois un petit peu la vraie personnalité de Thomas Tuchel. Et peut-être qu'en lisant ce livre, on comprend bien des choses. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un petit peu le débrief de ce livre. Mais voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé, en premier, appréciait beaucoup Unai Emery. Il l'appréciait, voilà. Et on sait très bien que aussi Kylian Mbappé a beaucoup de confiance aussi de la part de Didier Deschamps et aimait beaucoup Unai Emery, même si Unai Emery a sombré au Paris Saint-Germain, certes. Mais il n'y a pas une grosse entente entre eux et Tuchel. Et il y a beaucoup de problèmes entre le staff technique et Mbappé, Neymar. Et le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar et Mbappé étaient plus performants avec Emery qu'avec Tuchel. Si vous regardez bien. Si vous regardez bien. Parce qu'on va me dire, non, t'exagères, les 6 premiers mois avec Tuchel sont très très bien. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'était un autre système de jeu. On avait un Neymar en 10, un Mbappé sur le côté, avec Cavani devant, peut-être Di Maria des fois sur le côté gauche. Mais avec Emery, ça jouait beaucoup plus offensif. On gagnait les matchs vraiment avec des écarts très très lourds, jusqu'à des 6-7-0, des 6-2 contre Bordeaux, des 6-2 contre Toulouse. Et ça jouait vraiment offensif. Donc même si Emery n'a pas été à l'auteur, avec Emery quand même, on voyait un certain jeu quand même. Surtout en Ligue 1 au moins. La première partie de saison, surtout de la saison 2017-2018. Mais Emery, par exemple, n'a pas sombré en fin de saison, par exemple. Comme il a pu le faire Thomas Tuchel l'année dernière. En prenant des raclés contre Montpellier, contre Reims, contre Nantes, contre Lille, etc. Et on prenait du plaisir. Alors ce qui se passait, c'est que Emery jouait à 3. Di Maria était sur le banc, Neymar et Mbappé nous régalaient, ainsi qu'avec Cavani. Après, il y a eu le penalty gate, il y a eu beaucoup de choses et tout ça. Mais on se régalait. Et les 3 prenaient du plaisir. Le problème, c'est que Neymar, sur un côté avec Mbappé, prenait du plaisir aussi avec Cavani. Parce que Cavani aussi arrivait à bouger. C'est pas un renard comme Icardi. Et ça, ils prenaient du plaisir, les deux. Voilà. Avec Thomas Tuchel, maintenant, c'est complètement stéréotypé. Stéréotypé, excusez-moi. Donc, Neymar et Mbappé ne prennent pas de plaisir dans ce système de jeu-là. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont beaucoup de mal. Donc, d'après ce qu'on peut quand même voir en début de saison, le Paris Saint-Germain a fait des meilleurs matchs sans Neymar et Mbappé qu'avec Neymar et Mbappé, ou quand un des deux ne jouait pas ou était sur le banc. Mais à chaque fois qu'il y a eu les deux cette saison, bon, ils n'ont pas été beaucoup, ils ont été que 2 fois. Faut dire la vérité, ils ont été que 2 fois ensemble. Voilà, une demi-heure contre Bordeaux et ce match-là contre Nantes. Mais le problème, c'est que les deux ont besoin de liberté sur le terrain, parce que c'est-à-dire ils ne défendent pas. Ils ne défendent pas. Donc il faut une identité de jeu très spéciale pour eux. Et le problème, c'est que Tuchel n'a pas d'identité de jeu. C'est pour ça que les joueurs ont lâché Thomas Tuchel. Et on l'a bien vu définitivement le match contre Nantes, où il n'y a rien eu. Où Paris a accéléré, parce que c'est les joueurs qui ont décidé d'accélérer les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps pour pouvoir gagner ce match. Parce que c'est impensable de voir Marseille revenir à 2 points. C'est pas possible. Mais Nantes méritait beaucoup mieux que ça. Et presque Nantes a marché sur Paris pendant 1h15. Voilà, je me répète, mais c'est clair. Donc Neymar, Mbappé ne veulent plus de Tuchel. Marquinhos ne veut plus de Tuchel. Pareil pour Meunier. Au milieu de terrain, Gay, lui, bon, il parle pas trop, mais je suis sûr qu'il voudrait jouer en 6. Marquinhos veut revenir en défense centrale. Désolé. Voilà. Puis les blessures. Il faut parler des blessures aussi. Voilà. Et apparemment aussi de gros problèmes en interne entre le staff technique du Paris Saint-Germain et le responsable de la performance. Et un article vient de paraître, donc le PSG, on connaît un début de saison marqué par de nombreuses blessures. On croyait que ça s'était arrêté, mais avec Verratti et Herrera, ça recommence. Et celle-ci serait le sujet de tension en interne. Un clash a même éclaté entre le préparateur physique Rainer Schrey et le responsable de la performance, à savoir Martin Buchheit. Donc très moyen face à Nantes en milieu de semaine 2-0. Le Paris Saint-Germain est dans un creux au niveau de sa forme physique et la préparation athlétique des joueurs retient de nouveau au cœur des débats, alors que de nombreuses blessures... En fait, le nombre de blessures avait diminué, faut dire la vérité, depuis quelques temps.
a légèrement diminué, mais après des hécatombes très régulières durant les 3 premiers mois de la saison, Idrissa Gueye a par exemple reconnu après la partie qu'il était actuellement en grosse difficulté. Il l'a avoué lui-même, hein, voilà, une chose que ne fait pas par exemple Tourelle, hein, de se remettre en question après la partie. Et de nombreux échos de désaccords sur la préparation physique sortent souvent dans la presse du jour. Donc selon quelques informations, un clash a même éclaté entre le préparateur physique Rainer Schrey et le responsable de la performance, Martin Bulchet. Donc Schrey estimait ne pas recevoir toutes les données sur les joueurs, ce qui aurait un impact sur la façon dont il prépare le groupe. Depuis, les tensions continuent. Voilà, il y a beaucoup de tensions, et entre les deux hommes, se sont pas calmés. Mais là, la relation reste pas très fraîche, voilà. Donc on précise que vraiment, il y a un problème au niveau du problème du préparateur physique. Voilà, c'est pas possible. Ça peut pas être que dû à la malchance, toutes ces blessures. C'est trop, voilà, c'est trop. Donc, issu du monde de l'athlétisme, hein, ce préparateur physique a un travail, à savoir avec du travail foncier, basé sur beaucoup de courses sans ballon. Donc, lors de la tournée d'Asie, le préparateur physique avait décidé de renforcer la charge foncière par rapport à la saison précédente afin d'éviter les blessures. Mais le constat, au printemps, afin d'éviter les blessures du constat, c'est incroyable, quoi. Donc, Schrey avait comme objectif de prendre de l'avance pour préparer les organismes à la seconde partie de la saison afin d'arriver à 100% en février-avril pour ne pas subir les mêmes maux que les années précédentes en Ligue des Champions. Une préparation qui aura causé un grand nombre de blessures et toujours d'après certaines informations d'où sont parties les premières tensions en interne entre plusieurs secteurs, c'est à cause de ce stage à Shanghai et de cette nouvelle à Shenzhen, excusez-moi, et de cette nouvelle préparation physique. Donc la préparation physique des joueurs est maintenant entrée dans une seconde phase depuis quelques semaines, dû à l'enchaînement des matchs qui va arriver. Les séances sont maintenant plus douces, même trop d'après les joueurs. Voilà. Donc on est passé d'un travail physique foncier très très intense à plus rien. Donc c'est tout ou rien en fait. Donc c'est n'importe quoi. Qui regretterait auparavant la charge trop lourde. Donc avant, c'est ça le problème avec les joueurs aussi. Trop d'état d'âme, c'est pour ça qu'il faut un meneur d'hommes dans cette équipe. Donc les joueurs se plaignaient que le travail foncier, le travail physique était trop lourd, et maintenant ils se plaignent qu'il n'est pas assez lourd. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut un chef. Il faut un chef, il faut un chef. Donc tout est mis en place dans le seul but d'arriver à 100% au printemps afin d'être prêt pour les grosses échéances, avec auparavant l'énorme enchaînement de rencontres janvier et février à gérer. Donc Tourelle, ayant déjà fait part de ses craintes face à l'énorme calendrier qui se profite, ça prouve bien que voilà, il y a beaucoup de tensions en interne. On a peur que Neymar se reblesse, on a même peur qu'Mbappé se reblesse. Gueye, on a vu, il est incertain pour demain, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va quand même tenir sa place? On ne sait pas, mais voilà, on a peur des rechutes, on a peur des blessures, et c'est pour ça que maintenant, il va falloir quand même se réveiller. Donc, est-ce qu'il faut se séparer de ce coach et de ce staff technique tout de suite pour que Neymar, Mbappé redeviennent les joueurs qui devraient être et qu'ils ont été la première année ou les 6 premiers mois d'Emery? Est-ce qu'on doit aussi changer de coach pour que Marquinhos reprenne la confiance et redevienne un rock en défense centrale à côté de son coéquipier Thiago Silva? Remettre Gueye en numéro 6 avec Verratti et Emre Can qui va arriver cet hiver. Plus sûrement un latéral, excusez-moi. Donc voilà, beaucoup de questions à se poser et je pense que peut-être, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur Allegri, il faut peut-être penser à se séparer de ce coach dès cet hiver. Et pourquoi pas faire comme Chelsea l'avait fait avec Di Matteo en virant Villas-Boas et en mettant Di Matteo, voilà, Di Matteo avait gagné avec des champions, il avait gagné avec des champions, Youpenkes par exemple aussi l'avait fait, et était revenu après, pour après les amener en demi-finale. On l'a vu que Chelsea aussi souvent avait viré Mourinho, avait mis Gus Hiddink. En 2009 par exemple, ils avaient viré je sais plus qui, je crois que c'était Avram Grant, je crois, et Gus Hiddink était venu à l'abordage et les avait fait amener en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, après ils avaient été volés contre Barcelone, mais voilà, ça peut être des électrochocs. Pourquoi pas mettre un gars en intérim qui pourrait faire un électrochoc et qui pourrait peut-être entrer dans la tête des joueurs quelque chose, qui pourrait créer quelque chose. Parce que là, il n'y aura rien, il n'y aura pas de progrès, à moins que le PSG cache complètement son jeu. Les joueurs ont totalement lâché Tourelle depuis quelques semaines. Voilà. Donc il y a deux solutions. Soit ils ont complètement lâché Tourelle, ou soit vraiment ils font exprès de mal jouer pour montrer leur vraie qualité en Ligue des Champions. Mais le problème c'est qu'il va falloir un match de pré-référence pour arriver au top
lors de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc moi je reste sur les tensions internes, voilà. Meunier, Marquinhos, Neymar, Mbappé ne supportent plus de Tuchel et c'est pour ça que Neymar et Mbappé ne sont plus performants. Voilà. Pourquoi les mecs ils voudront bien jouer au football si personne leur dit. Voilà, je suis désolé. Neymar il fait ce qu'il veut, même quand il joue mal il marque. Mbappé il fait ce qu'il veut, même quand il joue mal il marque. Pourquoi ils donneraient plus les mecs? Après c'est ça, le problème c'est que eux, c'est pas des Cristiano Ronaldo et des Lionel Messi. Voilà, on sait que Messi et Cristiano Ronaldo, ils sont tellement forts, ils sont tellement ambitieux que t'as pas besoin de leur donner des consignes à ces joueurs-là. Voilà, n'importe qui peut les entraîner. Mais Neymar et Mbappé, comme ils ont rien dans le cerveau, surtout Neymar, bah eux vont se contenter du strict minimum. Voilà, c'est simple. C'est pas des gars qui vont se dire, t'as vu Messi ce qu'il fait, t'as vu Ronaldo ce qu'il a fait. Putain, moi je vais me décider aussi maintenant à jouer à fond. Je m'en fous de mon entraîneur, je vais marquer des buts, je veux gagner des titres pour espérer aussi avoir ce ballon d'or comme Ronaldo et Messi. Non, c'est pas leur état d'esprit à eux. Eux, leur état d'esprit, c'est les paillettes, c'est l'oseille, c'est les gestes techniques, c'est l'individualisme, et voilà. Et je pense que Thomas Tuchel n'arrivera pas à les faire progresser et à les faire s'améliorer cette saison. C'est pour ça qu'il faut virer ce coach et plus vite que prévu et pas attendre le mois de juin et pas attendre de se faire éliminer en Ligue des Champions. Pourquoi perdre une année ? Pourquoi perdre une année, Léo? Voilà. Il y a beaucoup de tensions en interne. Le staff technique, entre eux, ne s'entendent pas. Donc voilà, prends tes décisions. Fais un coup de poker. Fais un coup de poker. Alors je ne sais pas qui serait possible de venir pour ces 6 derniers mois, mais voilà. En tout cas, les postos, voilà le problème. Hein. Donc des messages ont été envoyés. La fin de saison dernière a été vraiment chaotique. Il y a eu beaucoup de tensions en interne. Et les propos de Mbappé et de Neymar sont envers Tuchel. Et c'est un message. C'est un message. Et je pense que les joueurs ont totalement lâché Tuchel. Et je suis sûr que si un meneur d'hommes arrive, bah, on reverra enfin le vrai Neymar et le vrai Mbappé. Et surtout le vrai Neymar. Parce que Mbappé, quand même, avec Tuchel contre Bruges, contre Lille, contre Marseille, a été présent. Donc voilà les postos. Bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces problèmes en interne. Est-ce que pour vous, vraiment, Neymar et Mbappé n'en peuvent plus de Tuchel, ainsi que Marquinhos, Meunier et d'autres joueurs? Voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez qu'ils vont retrouver leur niveau et 100% de leur niveau? Est-ce qu'ils baissent le pied vraiment parce qu'ils veulent plus de Tuchel et qu'ils font tout pour le dégager, ou vraiment c'est parce que vraiment ils ont rien dans la tête? Ça peut être les deux, voilà, dites-moi en commentaire. Donc on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, en regardant les pubs gratos et en faisant un petit don si vous avez l'envie. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.